Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou. Je vais vous parler des complications urologiques, des interruptions volontaires de grossesse qui peuvent survenir notamment en raison des techniques invasives et de contextes particuliers, comme une infection préexistante ou une malformation utérine. Et comme complication immédiate, c'est-à-dire pendant ou juste après l'IVG, nous avons les lésions urétérales ou vésicales en cause le risque accru lors d'une IVG chirurgicale avec dilatation et curettage ou aspiration en cas de perforation utérine remarquée dans 0,1 à 4 pour 1000 des cas, pouvant entraîner une lésion secondaire de la vessie ou des urétères. Comme signe clinique, nous avons l'hématurie, douleurs hypogastriques persistantes, fuite urinaire en cas de fistule vésico-utérine, bien que exceptionnelle. Pour la prise en charge, nous avons la cystoscopie ou l'imagerie, c'est-à-dire l'échographie ou l'uroscanner, en cas de suspicion. La réparation chirurgicale, si nécessaire, avec notamment la suture de la vessie, les sondes de bougie en cas d'atteinte urétérale, notamment. Nous avons également la rétention aiguë d'urine, en cause les effets secondaires de l'anesthésie ou des analgésiques, l'œdème cervical compressif, bien que rare. Pour la prise en charge, nous avons le sondage vésical temporaire. Et comme complications infectieuses à court terme, nous avons les infections urinaires avec une incidence d'environ 1 à 5% des IVG, surtout en cas de facteur de risque antécédent d'infection urinaire, sonde urinaire posée pendant l'intervention. Comme pathogène, on retrouve Escherichia coli, Enterococcus, Klebsiella notamment. Pour la prise en charge, nous avons l'antibiothérapie adaptée avec, par exemple, phosphomycine et nitrofurantoïne pour les cystites, céphalosporine et fluoroquinolone pour les pyélonéphrite. Pour la prévention, le dépistage et le traitement d'une bactérie asymptomatique avant l'IGV est recommandé dans certaines guidelines. Voilà. Nous avons l'endométrite avec extension urologique et en cause une infection ascendante post-IVG, comme liée au streptocoque, au chlamydia, aux anaérobies, pouvant provoquer une pyélite ou un abcès pelvien compressif, avec comme signe fièvre, douleur pelvienne notamment, dysurie. Pour le traitement, on a recours à l'antibiothérapie à large spectre en utilisant par exemple ceftriaxone, doxycycline et métronidazole. Voilà. Nous avons également les complications à long terme, comme les synéchies utérines, dans le cas du syndrome d'Asserman notamment, et son impact urinaire, avec comme mécanisme la fibrose endo-utérine post-IVG, surtout après curettage itératif, avec rétention menstruelle, compression vésicale ou douleur pelvienne chronique. Comme diagnostic, on a recours à l'hystéroscopie et pour le traitement, libération des adhérences plus hormonothérapie. Nous pouvons avoir également des fistules vésico-utérines, exceptionnellement, comme cause traumatisme profond non diagnostiqué lors de l'IGV, comme symptôme fuite urinaire cyclique, c'est-à-dire sous forme de ménonurie plus aménorrhée,
comme traitement en réparation chirurgicale, soit par voie vaginale ou laparoscopique. Pour les facteurs de risque des complications urologiques, nous avons la technique, le risque d'IGV plus élevé avec le risque de complications plus élevé avec l'IGV chirurgicale, comparativement à l'option médicamenteuse. Voilà, comme contexte, nous avons l'utérus rétroversé ou mal formé, des antécédents de chirurgie pelvienne, infection génitale non traitée. Voilà. Pour la prévention, nous avons comme recommandation le dépistage pré-IGV par ECBU, si symptômes urinaires, dépistage des infections sexuellement transmissibles, asepsie rigoureuse pendant l'intervention, antibiothérapie prophylactique avec notamment doxycycline 1 heure avant l'IGV chirurgicale, ce qui réduit le risque de 50%. Voilà. Nous avons l'écoguidage en cas de facteur de risque anatomique. Et comme données épidémiologiques récentes, nous avons une étude cohorte, le British Medical Journal de 2022, portant sur 50 000 IGV, qui montre moins de 0,5% de complications urologiques graves, un taux d'infection urinaire post-IGV autour de 1,2%, en majorité traité en ambulatoire, et des IGV médicamenteuses comme mifepristone plus misoprostol qui ont un risque urologique quasiment nul, sauf rétention vésicale ponctuelle et liée aux prostaglandines. Je vous remercie.